Donc, merci beaucoup tout le monde pour cette invitation. Je suis très contente d'être parmi vous de façon virtuelle. Je remercie notablement Francis Simard. Je pense que c'est lui qui est en arrière de mon invitation. Francis a été étudiant d'été dans mon laboratoire il y a à peu près 1 million d'années, puis je regrette de ne pas avoir l'opportunité de lui saluer en personne. Mes excuses aussi à Mme Caron qui a été sûrement perturbée de ce changement dans son horaire de programmation. Donc, je pensais à un coup d'œil, un petit aperçu de mon parcours professionnel serait intéressant pour certaines parmi vous. Donc, j'étais un professeur à l'Université Laval pendant 25 années. Durant cette période, j'étais vice-doyenne à la recherche, la faculté des sciences, l'agriculture et l'alimentation pendant 8 ans. J'étais aussi co-directrice d'un regroupement stratégique des fonds de recherche du Québec en nature et technologie, donc le réseau québécois en reproduction. J'étais aussi impliquée beaucoup dans la gouvernance et le leadership de plusieurs sociétés savantes, les associations académiques, etc. Et toute cette formation m'a donné le courage d'accepter on m'avait invité pour passer une entrevue pour devenir le directrice scientifique des fonds de recherche du Québec il y a 3 ans. Et je ne suis pas passée du côté obscur, comme certaines pensent que je suis devenue comme le méchante, mais c'est pas vrai. J'ai accepté le poste parce que je veux vraiment aider à améliorer notre système de recherche publique et académique. Donc, pour ceux ou celles qui ne connaissent pas vraiment les fonds de recherche du Québec, c'est un organisme vraiment composé de trois fonds sœurs. Donc, le Fonds de recherche du Québec en NT, donc Nature et technologie. Donc, moi, je suis à la tête de ça. Et on finance les sciences naturelles, euh, technologie, mathématiques, génie, etc. Il y a aussi un fonds de recherche du Québec en santé et un fonds de recherche du Québec en société et culture. On est tous nos 3 CA, on est des organismes séparés, des entités séparées. Puis le président de nos CA, c'est le scientifique en chef, Rémi Quirion. Et notre rôle dans l'ensemble, c'est vraiment d'appuyer la recherche académique ainsi que conseiller le gouvernement du Québec au niveau de la recherche et de la science. Donc, juste pour regarder les programmes offerts par le FRQNT, ici, c'est une cartographie, puis on avait fait un effort au cours des années de vraiment supporter les chercheurs et les chercheuses en recherche fondamentale tout le long de leur carrière, ainsi que faire le maillage entre les recherches fondamentales, ainsi que la société ou les partenaires qui peuvent être d'autres ministères, d'autres pays, etc. Mais faire ce maillage entre les recherches fondamentales et les sociétés pour répondre à leurs défis. Donc, c'est un peu ce que vous pouvez imaginer comme notre cartographie. Donc, à partir des bourses jusqu'au grand maillage et supporte aussi des pôles d'excellence via le regroupement stratégique qui est vraiment notre programme phare. Nous avons lancé récemment un programme aussi de chaire de recherche public-privé. Il existe aussi un programme qui permettent un programme interordre qui permettent les collèges et les CCTT à exercer un leadership au niveau de la recherche avec les universités et le milieu industriel aussi, les catalyseurs d'innovation. Donc, ce sont des grands pôles d'excellence et tout le monde dans l'écosystème peuvent travailler ensemble. Puis, il y a des programmes presque pour tout le monde. S'il y a des lacunes, faites-moi le savoir. Donc, une chose qui nous préoccupe beaucoup depuis l'année passée au FRQNT, c'est notre nouveau plan stratégique.
Donc, on avait fait énormément de consultations. On a pu aussi utiliser les informations durant les activités orientées vers la nouvelle planification ou stratégie québécoise en recherche et en innovation. Donc, nous avons consulté durant cette période les regroupements stratégiques, les collèges. On a fait une tournée régionale virtuelle. On a aussi analysé toutes les mémoires déposées par la communauté québécoise et puis un gros remerciement aux membres ici au colloque qui ont soumis les mémoires. On avait tous lu plusieurs fois pour faire les analyses pour la rédaction de la stratégie québécoise en recherche et en innovation. Le SQRI n'a pas été lancé, mais vous avez vu la semaine passée dans le budget provincial qu'il y avait une enveloppe de 1,3 milliard de dollars pour le SQRI. Donc, il faut couper cette tarte parmi plusieurs organismes, mais les fonds de recherche du Québec en nature et technologie, on se croise les doigts pour qu'on puisse avoir un morceau assez généreux. Donc, on avait fait beaucoup de consultations publiques aussi avec encore les regroupements de recherche, avec les étudiantes, avec les ministères, etc., pour nous alimenter vers notre planification stratégique. Donc, notre nouveau plan qui va être annoncé sous peu a une vision un petit peu plus large que la dernière fois. Donc, on vise à réaliser une recherche diversifiée, collaborative, catalyseur de bien-être et de prospérité durable, accélérateur de l'adaptation aux crises du climat et de la biodiversité. Donc, j'espère que ça va plaire à notre communauté ici. Et pas de surprise ici, les trois grands enjeux qu'on adresse dans notre planification stratégique, ça va être vraiment le soutien des talents diversifiés, donc c'est-à-dire les étudiants puis les chercheurs en début de carrière, les chercheurs en milieu collégial, etc. Supporter la recherche libre et fondamentale qui est vraiment au cœur de FRQNT et aussi réaliser la recherche comme j'ai mentionné, faire le maillage entre les chercheurs et la société pour répondre aux défis de la société. Donc, pour ce faire, les recommandations, il y avait des recommandations durant les consultations pour mieux soutenir les transformations sociétales telles que les transitions énergétiques, digitale, transition alimentaire même qui est pertinent ici, et aussi de mieux comprendre les interrelations entre notre environnement et les systèmes humains. Donc, ça, c'est deux gros messages qui sont sortis. Donc, encore pour la recherche au niveau public ou pour la société, c'est important de réaliser que le FRQNT n'est pas une banque. Notre financement est public. Donc, notre recherche fondamentale et les nouvelles connaissances réalisées par notre communauté, donc vous, doivent se faire au bénéfice de la société. Donc, c'est-à-dire, peut être adressé des choses plus contemporaines et plus larges, comme les objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, juste ici, on essaie d'encourager ou sensibiliser les chercheurs et vos étudiants que ce sont des objectifs que vous pouvez essayer de solutionner ou même adresser avec votre recherche. Donc, si vous avez, j'essaie de, voilà. Donc, ici sont les 17 objectifs de développement durable. Il y a quelque chose pour tout le monde ici. Et si vous ne les connaissez pas, je vous encourage vraiment d'aller les regarder sur le site web de l'ONU. Très facile à trouver. Donc, le cible pour atteindre, le cible pour atteindre les objectifs de développement durable, c'est comme demain, c'est en 2030. Et les FRQ veut que la recherche propulse le Québec vers ces objectifs de développement durable. Donc, le Québec doit faire sa part. Il faut travailler pour diminuer les pauvretés, adresser l'égalité, l'accès du système santé, etc., réduire son empreinte sur l'environnement, etc. Puis, c'est quelque chose que les fonds de recherche du Québec discutent ensemble. Encore, la recherche publique doit être excellente et de qualité excellente. OK? C'est vraiment payé par les taxes, nos taxes.
Quelque chose qui est vraiment important, c'est le EDI. Et selon les fonds de recherche du Québec en nature et technologie, le EDI, ce n'est pas juste une question d'égalité ou représentation. Je pense que ce n'est pas comme qui est dans ton équipe, etc. Est-ce que tu as assez de filles, est-ce que tu as assez de garçons? Ce n'est pas ça. OK? Donc, je pense que vraiment, le EDI, la recherche excellente a vraiment besoin de diversité. Sinon, on va être juste le même. OK? Donc, ici, ça dit pourquoi est-ce qu'on n'a pas de nouvelles idées ici? C'est parce qu'on a besoin de diversité pour les nouvelles idées, les nouvelles méthodologies, les nouvelles visions, etc. Et chaque personne et chaque discipline et chaque approche a ses propres forces. Et ensemble, ces retombées sont plus importantes que si on continue de travailler seul dans nos stylos traditionnels. Donc, je considère qu'on a chacun nos superpowers. Donc, c'est pour ça que c'est mieux de travailler ensemble que séparément. Donc, ça nous amène à actualiser la définition de l'excellence scientifique. Donc, nous sommes en train, au Fonds de recherche du Québec, avec vos universités aussi, discussion avec vos universités, d'élargir nos définitions d'évaluation scientifique pour que ce soit plus contemporain, plus inclusif, plus moderne, etc. Et certaines vieilles idées sont peut-être moins valorisées que d'autres. Donc, je vous encourage, sans vous donner une crise cardiaque, je vous encourage d'apprécier que nous avons signé la déclaration de San Francisco. Le site web est ici, donc c'est DORA. Donc, c'est vraiment pour cette déclaration dit que ce n'est pas nécessairement où vous publiez votre recherche qui est important. Donc, juste parce que c'est en nature ou Cell, ça ne veut pas dire que c'est une très bonne qualité de recherche. Ça veut dire que l'impact de recherche est plus important. Donc, c'est à vous, les chercheurs, à décrire pourquoi votre recherche est plus importante. Donc, ce sont des choses, des directions qu'on fait maintenant. Donc, au niveau de votre colloque, c'est très plaisant d'avoir un rassemblement en présence des acteurs de la filière porcine pour que vous pouvez partager vos connaissances et les expertises, etc. Peut-être se voir pour la première fois depuis plusieurs années. Donc, le secteur porcine est un moteur très important de développement économique pour le Québec avec des revenus de plus de 3 milliards de dollars. Vos produits sont connus internationalement, aussi la qualité des produits, mais aussi il y a un avantage vert au Québec de nos élevages. Au niveau des enjeux, vous connaissez mieux que moi, mais je pense qu'il y a des choses traditionnelles, compétitivité, biosécurité, bien-être animal, mais il y a aussi comment intégrer des technologies de pointe, gestion des données massives, etc., comment réduire l'empreinte écologique des élevages, la transition alimentaire, tout ce genre de choses. Un gros problème pour tout le monde, c'est le manque de main-d'œuvre, acceptabilité sociale, etc. Donc, j'espère que votre recherche, va contribuer à répondre à ces enjeux et rendre le secteur encore plus efficace, innovante et durable. Donc, qu'est-ce qui est soutenu par les fonds de recherche du Québec en nature et technologie au niveau de la production animale? Donc, nos pôles d'excellence, les regroupements stratégiques, il y en a plusieurs qui touchent la production animale, notablement beaucoup de gens ici, le CREPA, aussi le Réseau québécois en reproduction, l'INAF, Institut de recherche en nutrition, Institut de nutrition et aliments fonctionnels, aussi le Uplay, qui focalise plutôt sur la production de lait. Il y a aussi des activités récentes avec Obvia, l'Observatoire international sur les impacts sociaux de l'intelligence artificielle et du numérique, qui s'implique beaucoup dans la production animale. Et au cours des dernières quelques années, il y avait plus de 700 000 $ qui finançaient dédié vraiment à la production porcine toute seule, plutôt les relèves en recherche, les projets de recherche en équipe, le CREPA, etc. Mais aussi, il y avait plus de 2,6 millions de $ qui étaient dédiés avec de la FRQNT en partenariat avec Génome Québec dans le cadre de la relance économique dans les secteurs bioalimentaires et les énergies vertes. Donc, une grande proportion de cet argent est allée vers
génomique animale, la production animale. J'aimerais aussi glisser un mot sur un réseau bioalimentaire qui est en train de se former. C'est grâce à une enveloppe au FRQ provenant du ministère de Économie et Innovation. Le but ici, c'est pour que le secteur bioalimentaire du Québec soit plus autonome, que la relève soit plus présente et que pour accélérer ou faciliter l'adaptation des technologies transformatrices au Québec au niveau du secteur bioalimentaire. Notre but, c'est vraiment de fédérer les forces vives du secteur bioalimentaire qui est vraiment présente au Québec, mais parfois, on ne travaille pas toujours ensemble. Et c'est notre but ici, c'est de vraiment favoriser les maillages non traditionnels parmi ces pôles d'excellence. Donc, il y aura des orientations très importantes qu'il faut adresser, notamment le développement durable, l'économie circulaire, la formation, acceptabilité sociale, mobilisation, partage des connaissances. Ça, j'aimerais beaucoup que ce soient les thèmes vraiment transversaux dans chaque chantier de recherche qui va être dans ce réseau bioalimentaire. Mais à voir, on avait eu 2 ateliers de travail jusqu'à maintenant et ça a l'air qu'avec ces travaux, le ENAF va prendre un certain leadership de le réseau, mais toujours en collaboration avec au moins, je pense, 14 autres joueurs des regroupements stratégiques de FRQ-NT et je suis très contente qu'il y ait aussi plusieurs regroupements stratégiques de FRQ-SC, Société et Culture, qui vont rejoindre cet réseau. Donc, très important. Donc, avec ça, ici sont mes coordonnées personnelles. Si jamais vous voulez me poser une question, quelque chose comme ça, les médias sociaux de FRQ et le scientifique en chef. Et j'aimerais juste terminer avec un mot personnel. Donc, moi, j'ai été invitée par l'UQAM, une fondation pour soutenir les familles et les enfants avec le cancer. Certaines parmi vous savent que je suis aussi en traitement pour le cancer. Je suis bien, par contre. Donc, j'ai dit oui lorsque l'UQAM m'a invité d'être un modèle, une femme modèle, etc., pour leur campagne de financement. Mais il faut que je me rase les têtes. Donc, je vais le faire le 24 avril et je vous invite à faire les dons au LUQAM. Il y a 10 femmes qui vont le faire cette année. Puis, notre objectif collectif, c'est de soulever 200 000 $ pour ces familles, cette fondation importante. Donc, vous pouvez me trouver sur Twitter ou LinkedIn, puis vous pouvez faire un don là. Donc, avec ça, je vous remercie beaucoup, puis passez une très, très belle journée.